Bon alors on va où aujourd'hui? Sur une île. L'île de Vancouver. Ouais. Vancouver Island. Et on y va comment du coup? En bateau. À la rame. Et bah non, moi je vous l'annonce, on va prendre ça. Hein? Oui. Oh. Oui. C'est vrai? Oui. T'es folle. C'est pour ça que je vous ai embêté avec les bagages. Ah ouais. C'est parce qu'en fait on va prendre les hydravions. Ça, c'est la surprise. Voyons, oui. Oh, c'est génial. Ah oui, j'ai peur maintenant. Parce que dans quelques heures, on sera là-dedans. D'accord. Vous êtes contents? Ouais, Ah ouais, bah bien sûr. Bah voilà, on va prendre ça exactement. Ceux qui décollent, enfin ceux qui atterrissent. Et nous on va prendre ceux là-bas. En fait, depuis le début, ils me demandaient où c'était le départ. Donc je disais, ouais, c'est en ville et tout, parce qu'il fallait que je cache absolument l'endroit. Et ils arrêtaient pas de poser des questions, je savais plus comment m'en sortir. Franchement, j'avais trop peur qu'ils posent des questions sur la route. La galère pour cacher ça toute la semaine, alors qu'ils parlaient d'hydravion tous les jours. Alors, l'impression? Ah, c'est génial. Et ils sont là. On attend d'embarquer. Bon, on a le temps, mais on a voulu venir à l'avance à cause du poids des bagages. Parce qu'il y avait un poids à respecter. Comment fallait leur cacher, c'était trop dur. Parce que sur un bateau, il n'y a pas de kilos du coup. Donc, Encore un avion, mais plus petit. Hein. les premières impressions. On verra. Dans l'avion. Elle a peur. Elle est pas rassurée. Mais Elle a pas 14 ans. Ouais, j'ai pas 14 ans, moi non plus. Ouais, mais quand t'es monté dans ton tac à dos, c'est ce que Ah tu oui, voulais parce qu'on dira sur un tout petit avion. On avait expérimenté quelques aventures inattendues. Avec la porte qui va s'ouvrir. Ah oui, elle a eu peur en téléphérique, c'est vrai, elle a peur du vertige. J'avoue que toi, c'est les pires vacances. Ok, bon ça y est, la surprise a enfin été révélée et franchement j'avais trop hâte de leur dire. Maintenant ça y est, c'est dit, on part. Un hydravion pour aller jusque sur l'île. C'est trop dur de garder la surprise et là enfin, ça fait des mois que j'ai réservé ça et là je suis trop contente de pouvoir enfin tout révéler et puis le faire quoi. Ça va être une aventure de dingue. J'ai trop hâte. C'est trop drôle parce que du coup mon père est comme un gamin et ma mère est un peu plus flippée, mais mon père il est comme un gamin. Ça fait une semaine qu'il me tanne à prendre des photos des hydravions. Je pense qu'il a pris tous les hydravions de la compagnie et là ça y est, c'est le moment. Regardez-moi cet enfant là, toujours en train de prendre en photo les bateaux, les avions, les camions. Incroyable. Bon, j'avoue là Il y en a un autre, regarde, il y a un autre paquebot de l'autre côté. Ouais. Je crois que maman elle préférait prendre ça là-bas. Pour aller sur l'île plutôt que ça. Ouais, pas trop rassurée. Pas trop. Elle flippe. Et lui, ça fait 2 heures et il regarde les avions. Ah, regarde, il décolle. Donc là, il y en a un qui démarre, un qui veut s'envoler, un qui atterrit et pas de mots. Bon alors le petit bilan de cette première semaine sur Vancouver, qu'est-ce que vous en avez pensé? Extraordinaire. Très belle ville. Mer, montagne, beau temps. Très intéressant. Cosmopolite, hyper dynamique en termes d'économie. Bilan positif, une semaine validée. Ils sont contents parce qu'en fait il pleut en France, il fait pas beau. Ici on a eu super beau, on a eu juste un jour de gris et encore ça s'est découvert dans l'après-midi donc nickel. T'es content? Ah oui, c'est content. Un pur gamin, bon moi j'avoue aussi je suis trop contente de tester. Et là on a beaucoup moins de... plus de stress. Mais ça va aller. Il fait super beau. Ouais. Franchement j'ai réservé il y a peut-être quasi 2 mois. Et on a un super beau temps, donc tant mieux. Franchement, je suis trop contente. On va avoir une super vue de Vancouver, un super voyage, ça va être trop bien. Et là, du coup, on voit l'avion dans lequel on va embarquer. Donc ça va être celui-là, le bleu. Ils viennent de monter nos bagages. On y va! Bon, ça y est, on est dans l'avion. C'est parti. Tu stresses? Oui. Toi, ça va? Ah ouais. Ça va être ça me rappelle très bien l'avion de Honduras, c'était la même chose sauf que c'était pas un hydravion, c'était vraiment un avion. On avait eu une tempête, la météo était pas folle, là la météo est folle donc ça va être cool. Nathalie est toute la du pilote parce que s'il y a quelque chose, elle prend le manche. Donc on a vraiment le pilote juste là.
l'île, les gars. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ça a été. Génial. Oui, c'était très bien. Génial. Une expérience intéressante. Oui. C'est validé, heureusement. C'était leur cadeau. On vient d'arriver, ça y est. Nous voilà sur Nanaimo. Comme ça leur fait 2 expériences. À l'aller en hydravion et le retour se fera en ferry. Donc ils verront 2 choses différentes pour y aller. C'est fait. Et en vrai, c'est grave sympa parce que ça bouge pas tant que ça. On pensait que ça bougerait plus et finalement non. Donc nickel. C'est bruyant. Ah bah c'est un avion. Hein. Ouais. Ouais. Forcément, c'est bruyant. Ça tapote pas tellement l'atterrissage. Bah non, hein. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est vrai qu'on a l'impression que ça bouge beaucoup plus et finalement, quand on est dedans, ça bouge pas tant que ça. Donc ensuite, on a filé de Nanaimo, on allait récupérer la voiture et là, nous sommes arrivés dans un petit Airbnb pour le long week-end puisqu'il faut savoir que lundi est un jour férié au Canada. Donc à la base, je ne devais rester que jusqu'à lundi, je reste jusqu'à vendredi, mais donc du coup, on aura 2 logements. Là, le premier, c'est jusqu'à lundi et c'est une pépite, il est genre magnifique. Moi, je me vois là-dedans, moi, je veux une maison comme ça en fait. Regardez, je vous montre. Là-dessus, on a une petite entrée à part. C'est un logement entier, c'est génial. Voilà, genre la cuisine, regardez ces trucs. Énormissime, un évier énorme, une gazinière énorme, genre la taille de la plaque, elle fait le triple de ma main. Le four c'est pareil, donc là on a un petit salon, la télé, moi j'ai pas vu la télé depuis 5 mois, ça fait bizarre de la voir. Petit salon, hop, on avance ici, petite salle de bain, très sympa. Bon juste une salle de bain quoi, coucou. Puis on a même des machines à laver et une chambre. Donc en vrai très sympa, très cool. Maintenant la petite journée, comme aujourd'hui il fait beau, on va se diriger parce que la météo va être un peu plus mitigée cette semaine. Donc on va se diriger aujourd'hui vers Victoria. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray. Voilà, arrivé donc à Victoria. Ça fait vachement bizarre de revenir après. Je crois que la dernière fois que je suis venue c'était à Pâques, donc c'était en avril. Il faisait beaucoup moins beau, on n'était pas en t-shirt. Mais ça fait bizarre. J'avais dit que je reviendrai à Victoria parce qu'on n'en avait pas fait assez. Donc là on va revisiter Victoria, ça va être cool. Une petite allée très typique dans le Chinatown de Victoria, qui est très sympa et très étroite surtout. Alors Victoria, première impression? Bien, c'est une belle ville. Ah, c'est complètement différent de Vancouver. Ah bah oui. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Victoria, c'est la ville la plus européenne, on va dire, de la BC. Alors que c'est aussi la capitale administrative de la BC. Donc c'est étonnant que ce soit sur une île, mais ça devait être sûrement stratégique à l'époque. Voilà, la question c'est que j'ai laissé mes parents pour aller acheter de l'eau, j'aurais dit on se retrouve dans le Parlement et je ne sais pas où ils sont. Je ne les vois pas. J'essaie de les repérer au t-shirt mais je risquais pas de les trouver. Ils sont mis à l'autre bout, pas là où je voulais qu'ils aillent. Donc là pour vous expliquer rapidement, en gros on est dans un bus qui fait le tour de la ville, ce qui nous permet de voir les points les plus importants, genre 1h30 à peu près. C'est intéressant. On a des explications donc ça nous permet de comprendre et comment on fait la ville quand une journée c'est le plus facile à faire. Les deux confros. Ça va pas. On a froid. Tu révises? Alors, j'ai pas mes lunettes. Elle révise ses cocktails irlandais. On a fini le sightseeing, on est parti dans le pub, on remontait la route et on a vu le pub irlandais, du coup on s'y est arrêté. C'est exactement le pub irlandais dans lequel j'ai été il y a 4 mois à peu près. Il est bien parce qu'en fait, il est vraiment genre dans le style bien irlandais avec de la musique en live. Et ça c'est bien. Et du coup on va prendre un Irish coffee, mon père et moi, et ma mère regarde la liste des cocktails parce qu'elle aime pas ça. Pas une bière, ça? Mais je sais pas laquelle. Quelle famille d'alcooliques. Mon premier Irish coffee.
On va goûter. Bah du coup j'ai pas de goût là. Faut mettre plus les lèvres dedans, hein. Ouais mais j'ai de glaçon ici. Je sens pas trop ouais. Tu sens le whisky? Et au fond, Il est au fond. Au fond, Je vais bourrer à la fin. Voilà, c'est ça. Donc la petite surprise en revenant au parking, c'est qu'il fallait payer avant et pas à la fin. Du coup on a une petite amende, voilà, la première, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Bon c'est à cause d'eux en fait, c'est parce qu'ils sont là, c'est leur faute. Merci d'être venus hein, ouais. Une amende. Maintenant on se dirige donc vers Tofino, donc on traverse l'île, on va aller toucher le Pacifique. Combien de spots où on s'arrête, un lac, sur la route on a eu de la pluie, il fait quand même assez bon, il pleut plus maintenant. Peut-être on va avoir beau temps cet après-midi. Les gens se baignent parce qu'en fait le lac n'est pas froid du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On se baignerait pas mais finalement dans la main dedans ça va. C'est assez étonnant. Oula j'ai failli me péter la gueule. Et là-bas en gros il y a un gros hydravion. Nouveau spot sur la route, c'est vraiment juste à côté de la voiture, on se gare et on a ce genre de vue là, regardez. C'est pas dingue quand même. C'est beau, hein, c'est super transparent et tout. Ouais. Ça donne envie de s'y baigner, surtout que là maintenant on a du soleil et on a récupéré vachement les degrés super vite, donc on top. Hein. Ah, c'est trop beau. Spot sur la route, mais le désavantage de la route c'est qu'il y a du bruit et c'est surtout qu'en fait c'est connu et en fait on va avoir Instagram versus réalité. Je vous montre l'Instagram, ce genre de vue là où il y a quasiment personne et là où c'est blindage de personnes, tout le monde prend sa petite photo Instagram. Bon c'est pas grave, c'est pas intéressant du tout comme spot, il est quand même très joli mais au niveau photo ça donne rien du tout. C'est un spot baignable, il y en a plein finalement sur tout le long de la route, c'est une très belle route, trop de belles choses à voir. C'est hyper agréable d'y conduire, surtout quand on a le ciel bleu, les couleurs ressortent encore mieux donc c'est top. On va continuer, hein. De toute façon on se rapproche de Tofino au fur et à mesure. Notre spot final, j'ai hâte de savoir ce que ça donne parce qu'en fait je sais pas du tout à quoi m'attendre. Quand même connu pour être le spot le plus important au niveau surf. Et une longue route et pas mal d'arrêts, nous sommes arrivés à Tofino. Très cliché, donc la ville du surf, complètement l'ouest de l'île, donc on voit le Pacifique. Et c'est hyper cliché, c'est mignon. Pour l'instant on a vu que le début, mais ça a l'air cool. On ira faire un peu les plages après. Trop dégoûté, honnêtement le temps c'est de la merde. Enfin genre j'aurais préféré leur montrer un truc mieux que ça. Bon tant pis, Tofino je reviendrai surfer, prendre ma revanche. Parce que là en gros les nuages sont tombés, c'est un peu ambiance fin du monde parce qu'on voit rien du tout. J'ai l'impression d'être à Port Renfrew il y a 4 mois, je suis sur le même côté Pacifique et même temps. Genre ambiance Twilight, vraiment c'est fin du monde. Bon on va aller goûter, lui il est déjà parti, au revoir. On va aller goûter l'eau moi avec les pieds. Mais c'est tout quoi, je suis trop deg parce que j'aurais voulu vraiment leur montrer Tofino sous un temps meilleur et leur montrer le côté Pacifique quoi. Bah tant pis, en tout cas même pour moi vu que c'était la première fois que je connais pas, bah, je reviendrai surfer, c'est obligé, il n'y a pas le choix. Il a déjà goûté, il m'a même pas attendu. Elle est chaude, mais elle est chaude. C'est pas la tête qu'il a fait hein. Bon goûtons en direct. Bah il fait bon en vrai, là on a les pulls mais il fait quand même lourd et humide, c'est bizarre. Oh la vache. Déjà là c'est hyper froid. Oh la vache. Ouh. Vas-y on va prendre la petite vague là qui arrive. Wow. Et pour s'y baigner là, c'est pour ça qu'ils sont tous en combi. Hein. Mais en combi, elle imagine les verres en combi ici. Enfin ils surfent. Tu sens les pieds qui ouais. en montagne. Après, elle est moins froide, non mais elle est moins froide que l'île de Mad Lake, le lac glacier que j'ai fait sur la route de l'Okanagan. Parce que là vraiment ça me faisait mal aux pieds. Alors que là ça me fait pas mal. C'est quand même... C'est limite. C'est-à-dire qu'on n'y restera pas, genre les gamins qui sont juste derrière la caméra en train de se baigner, franchement je sais pas comment ils font. Ouais elle est froide, mais bon regardez. Bon je sais pas si ça sera pour cette année que je reviendrai sur Tofino pour surfer, mais c'est une chose est sûre, je reviendrai. Et je surferai. Cette fois-ci on y retourne avec ma mère. Elle veut pas mettre les pieds parce qu'elle veut pas avoir de sable sur les pieds après.
Donc on va mettre que les mains, ce sera pas pareil, mais bon, on va voir sa réaction en direct. Voilà, arrivé donc à Ucluelet ou Ucluelet, je ne sais toujours pas le prononcer. Petit port derrière moi, c'est mignon. En fait, on est parti de Tofino, on voulait faire crash de l'avion, enfin l'avion crashé. Mais sauf qu'avec les histoires de passe et tout, c'est un peu compliqué. Du coup, on n'a pas pu le faire. La plage, on voyait rien. Donc là, on fait un petit passage dans cette ville. Et après, on va rentrer tranquillement parce qu'on a de la route. Globalement, un peu déçu quand même. Donc... Flash info de 8h40, Cindy. Donc là, il y a des travaux parce que en fait, ça a brûlé. Nous sommes plus que sur une voie parce que pour sécuriser, ils ont dû bloquer une des voies. Il y a des feux et il y a une voiture pilote qui nous guide pour ne pas laisser de voiture en plein milieu de la route et que ça bloque. Il y a même une dépanneuse en cas de blocage. Et c'est assez impressionnant. Ils ont quand même monté un défilé sur grue, qu'on soit en toute sécurité. Nouvelle journée aujourd'hui, donc on quitte le logement ce soir. Toujours sur l'île, puisqu'on reste encore sur l'île quelques jours. Là, on est parti à Little Qualicum Trail. On va marcher un peu, il y a 2 cascades à passer avec 2 ponts suspendus. 2 ponts, je sais pas s'ils sont suspendus. En fait, j'en sais rien du tout. Ma mère vient de lever une tête. Je sais pas si vous vous rappelez, mais elle avait peur. Donc là, on est parti pour marcher un peu. Aujourd'hui, il y a des nuages, mais il fait quand même super bon, donc c'est agréable. Et là, on est vraiment dans une forêt un peu typique. Ça commence bien, je sais plus si j'ai fermé la voiture. Obligé de faire demi-tour. Bon. Pourquoi faut oublier comme ça? On oublie. Qu'est-ce que c'est tout wesh nous? Parce que je veux avoir un truc comme ça. C'est qu'une wesh avec ta casquette à l'envers là, à 50 piges. Mamie wesh. C'est quand tu veux. Mamie wesh wesh. C'est quand tu veux. On est sur une petite balade de santé, ça monte pas du tout. Les petits ponts, tout ça, c'est sympa. Comme ma mère veut pas trop marcher, bah c'est parfait en fait. Ça donne nickel. Ça permet quand même d'être en forêt et de voir un peu les clichés canadiens malgré tout quoi. Sans rester au bord de la route. Ça te va comme balade? Oui. C'est pas trop dur, mamie wesh wesh? Non, ça me va. Ça, c'est le cliché du Canada, il y en a partout là pendant les vacances. On va voir la hauteur, on va mettre 60 et elle est un peu à la hauteur du capot. Voilà, le capot fait 1m60, non un peu moins, 1m50. Petit pique-nique avec vue. On est bien, on est à Qualicum Beach, on est parti de la rando parce qu'on pouvait pas manger vu qu'il y avait trop de monde sur l'air. On est en face de la plage. En fait, c'est largement mieux. Plage, mon petite plage de galets, les montagnes en face, nickel. Bon, après avoir passé la petite après-midi tranquille à se reposer, faire la sieste, bouger direction Comox, faire la route côtière et en fin de compte, la route n'est pas si côtière que ça d'ailleurs. La vue est pas mal, hein, on voit les montagnes au fond, il y a encore un peu de la neige. L'eau est froide apparemment. C'est madame qui ne met que les pieds dans l'eau. L'eau est glacée et il y a des crabes. Voilà, l'eau est glacée, il y a des crabes. Si vous l'avez entendu, oui, il y en a plein partout, effectivement. On a retrouvé la cabane de Wilson. Je rentre chez moi. Dépêche-toi parce qu'il y a sûrement des crabes ou des conneries là-dedans. Hein. Avec tout ça pour la photo. J'ai trouvé un ballon Wilson Sport Check.
donc un magasin de sport. C'est un ballon de volleyball sur lequel il y a la tête de Wilson. C'est la marque Wilson évidemment, c'est pas assez logique. Voilà, c'était la petite anecdote inintéressante du jour. Je les ai emmenés à A&W classique au Canada. Classique aussi en niveau boisson, c'est-à-dire le root beer qui est de la racinette en traduction québécoise. Vas-y, t'es la première à goûter. Alors? Pas mauvais. Ah, c'est un goût de chiotte. Moi je trouve que ça a un goût de... Je suis pas fan non plus. Un goût de lave-bouche. Ah oui. Ah voilà, c'est ça. Bon bah Ça c'est ressemble- validé sur le goût et Ça au niveau... ressemble. C'est pour ça que moi je trouve pas ça. Parce que j'en ai pris tellement. Au niveau saveur c'est validé, Ça au niveau s'appelle goût... déjà, c'est pas ouf. merde. Extreme. Extreme. Mais c'est on pas, dirait de c'est pas l'extreme. Donc aujourd'hui, comme on a essayé d'éviter un peu la pluie dans toute l'île, on va au point là où la pluie est à l'opposé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve vers East Souk Regional Park. C'est un parc que j'ai déjà fait en avril quand je suis venue la dernière fois. On le refait parce qu'il est facile au marché. En plus, on voit les côtes américaines en face. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things. Et l'avantage d'être ici, c'est que même en plein été, quasi seul au monde en fait. Là, sur le parking, c'est pas blindé du tout, alors que là, on est en plein mois d'août. Vive l'Amérique! SFR, America! Oh mon dieu. Mon dieu, ça y est, elle a monté une petite côte et elle délire. C'est la pauvre. Voilà, tu sais qu'on doit boire nous aussi. Hein. Il y a deux bouteilles. C'est toute une bouteille. Mais on en a une autre. On en a une Et nous, autre. on va faire comment? L'eau, c'est la vie. Mais il y en a plein en dessous. Il y en a là-bas jusqu'aux États-Unis. Oh, mais elle est salée. Bah tu la dessaleras avant. Avec quoi? Avec ma petite cuillère. Comment il faut faire? Avec une grosse. Donc ça, c'était la minute culture de comment faire peur à un ours si on en croise un. Bye Nathalie. Au top. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. Voilà à French Beach. On s'est arrêté. L'arrêt n'était pas prévu, mais on s'est arrêté parce que tout ça parce que c'est French. On est bien sous un temps français. Mes petits Français qui sont en France sous un temps pourrave. Voilà, on a votre temps. Il fait froid, mais il pleut pas et il y a des galets par terre comme Alice. C'est long. Voilà, c'était la petite info. Ah oui. Elle est fraîche. C'était ça ton ricochet là? Ah oui, ouais, c'est ça, ouais. Mais t'es... Attention, attention! 2. T'as fait ça, hein? T'as vu? Ouais, je suis nulle moi. Vraiment? Mais attends, tu l'as envoyé là-bas là? Mais elle tirait vers là, elle l'a envoyé là-bas. Oui, mais t'es nulle. C'est que je suis pas ça. Oh. Et c'est de ricocher. Je suis nulle à chier donc. Oui, effectivement. Je suis nulle. Bon, on en essaie avec 2 autres. Mal barré. Ah, pas si je l'ai eu. Victoire, j'espère qu'elle l'a eu. Sinon, regarde. on se foutra de la caméraman. Elle, c'était elle. Si on l'a pas eu, c'est à cause d'elle. Voilà. Oh mon dieu, on a retrouvé ta Chico. Et il te manquait pas une Chico à toi? Parce que là, t'es pas obligé de montrer tes dents à la caméra. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle nous ramène ça. C'est de l'or. Oh là là. T'as été salé des trucs. C'est ça de foutre des cailloux dans sa bouche. Quel âge tu as? Ah, 4 ans et demi, 5 ans, Ouais, hein, pas plus. Hein. Et elle nous ramasse des cailloux. Toi, t'as quel âge? Parce que là, c'est pas plus. Hein. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Changement d'ambiance. On est dans la forêt. Il me fait trop bizarre de revenir là alors que la dernière fois il pleuvait ici, qu'on avait les kawaii, l'appareil photo sous le blouson et tout. Là il fait bon il fait plus frais mais il pleut pas quoi. And I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Les amis, petite aparté, j'avais raconté qu'on avait changé de logement pour la deuxième partie de la semaine sur l'île. Et donc en gros, là, il y a le petit logement où mes parents sont et moi je suis dans un autre. Petite entrée sympa avec tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Ils sont couchés, ils vont aller faire dodo, j'ai couché mes parents.
Petite salle de bain tranquille, toilette, douche. Il est super sympa parce qu'il est bien situé et c'est largement suffisant. Comme je pouvais pas dormir là, moi j'ai un autre logement ailleurs que je vous montre juste après. Voilà, là on se retrouve dans ma chambre que j'ai réservée. En fait comme je devais pas venir avec eux, du coup j'ai réservé à la dernière minute. Donc il restait pas grand chose et je voulais pas un truc cher. Je me retrouve dans un KGB. Genre j'ai vraiment la place du lit. On a fait le tour de la chambre. Alors avec le grand angle ça va paraître plus grand, mais en vrai c'est tout petit. Il y a vraiment genre le lit, il y a rien d'autre. Ça c'est vraiment pas une vraie fenêtre. Là je suis très emmerdée parce que ce soir je viens de trouver une araignée. Donc j'ai peur, mais bon tant pis, je vais devoir faire avec. C'est ma phobie. Je sais même pas si vous le voyez. C'est un petit corps à grande patte là, donc ça me fait, c'est pas les pires. Je pense que je vais dormir avec. De toute façon j'ai rien pour l'écraser. En fait je peux pas écraser les araignées. Je vous montre vite fait. Juste on a une salle de bain, mais du coup comme il y a 3 chambres qui sont louées à Airbnb, il y a déjà des gens dans la salle de bain. Bon c'est une salle de bain avec toilettes classique. Et maintenant on se retrouve demain pour la suite des aventures. On va essayer de dormir avec ça. J'ai rien à les notes. Un maximum de likes pour m'aider à dormir avec ça ce soir. N'hésitez pas à commenter les gars, soutenez-moi, j'en ai besoin. Allez, à demain. Aujourd'hui on fait beaucoup de voitures parce qu'il fait pas un temps super fantastique, on tape quelques averses. Du coup on retraverse de nouveau l'île pour aller côté Pacifique. À tous les coups vous allez voir il va encore faire moche parce que j'ai jamais de chance sur ce côté là. J'espère qu'il y ait quelques éclaircies, peut-être que je verrai plus que la dernière fois. Et voir ce que donne vraiment Port Renfrew. J'avais même pas filmé en vlog la dernière fois, donc cette fois-ci vous aurez peut-être les images. Pour voir un arbuste. On voulait repartir, il y a des gens qui étaient là, ils nous ont dit non allez-y, c'est à 30 secondes, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que c'est sympa. L'arbre est vraiment gigantesque. Je suis toute petite à côté. Et ça, c'est le genre de spot que tu vois au bord de la route. Bienvenue au Canada, bienvenue en BC, bienvenue sur Vancouver Island. Je peux enfin voir à quoi ressemble Port Renfrew sans les nuages. Je ne voyais même pas ces montagnes derrière moi. La dernière fois que je suis venue, il pleuvait. On avait juste été manger au dining qui est ici. Et on était reparti parce que vraiment on voyait rien. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Hello, nouvelle journée. Bon, hier je voulais finir mais on n'a pas eu le temps. En fait on a croisé un ours sur le bord de la route, mais vraiment on n'a pas eu le temps de s'arrêter, pas le temps de faire des photos. C'est surtout ma mère qui l'a vu, mon père il a même pas vu, du coup il est dégoûté. On n'a pas eu le temps parce qu'il était vraiment sur le bord, on a dû l'effrayer donc il est reparti en forêt et même si on a fait demi-tour on l'a pas croisé. Aujourd'hui nous partons tout au nord de l'île, beaucoup de route. On a pour 4 heures de route pour monter tout là-haut. Et là mon Airbnb c'est une catastrophe les amis. Faut que je vous raconte, il y a 3 chambres et ils sont extrêmement bruyants, ce qui fait qu'à 4h30 du matin j'étais réveillée. Ils m'ont réveillée à 6h30. En fin de compte, je me suis pas réveillée ce matin. You said you had to go away just to figure out who you are. And I'm in this empty house with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Now I'm just waiting for love, waiting for love. Try to forget about you. Voilà, enfin arrivé donc à Telegraph Cove. Mais voilà un village très typique, c'est tout mimi, regardez. I don't know what else I can do. It's hopeless to be holding on to you. I guess we forgot about the way we could sit and talk all night. We just let the good times pass and got caught up in our fights. I say I don't mind, but that's a lie. Thought we'd work it out. Bon, finalement on a décidé qu'on resterait là pour l'après-midi, on n'ira pas plus haut parce qu'il est déjà tard d'une part et je demandais à une commerçante d'ici qui m'a dit que pour ordi il n'y avait pas tant de choses que ça à faire. Vous ne passerez pas.
Ça t'a fait rire? Je l'ai pas coupé. Le bâton fait plus que ma taille. Je me parais petite. Tu es une naine. Pour marcher. Non, je rigole. On cherche les ours. Oh non, là on écrit des cartes postales, c'est la pause. Dédicace Périple, la marque des voyageurs. Ça y est, dernier jour sur Vancouver Island. Ce soir, on reprend le bateau. Cette fois-ci, le ferry, direction Vancouver. Donc, on profite de cette dernière journée sans trop s'éloigner. On reste sur Nanaimo. Try to forget about you makes me restless. Waiting for love, waiting for love. I don't know what else I can do. It's hopeless to be holding on to you. Hopeless to be holding on to you. The walls are looming, keep caving in on us. C'est fini, la journée sur Vancouver Island. Là, on est au bateau. On attend pour repartir sur Vancouver. Vous êtes content de Vancouver Island? C'était très bien. Lui, il s'en fout. Il veut pas répondre. Il est tellement sur son téléphone. C'est vraiment un quinquagénaire. Il veut pas faire deux choses en même temps. Oh, that's good when the time's right. Oh, when the time's right. Get inside the stream that we've always had. Oh, 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 gotta get inside that dream where it's always said. When the time is right, gotta get inside this dream. When the time is right. We're stranded and beaten, reaching for helping hands. We may be defeated, but we'll see the make amends. When the time's right, we're gonna get all that's good. Yeah, when the time's right. Bon, j'ai perdu ma carte de transport avec mon abonnement mensuel dedans. Inutile de vous dire que c'est un montant assez onéreux. Franchement, je vous jure, hein, bientôt, je travaille ici, moi. Je peux pas. 12 et 15. Donc entre 12 et 15 mètres carrés. Voilà, j'ai 3 depuis plusieurs jours. Le bateau, il veut même pas le faire.